Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse en ouvrant votre compréhension pour que tous puissent le comprendre et alors décider que faire de sa propre vie. Que le Saint-Esprit vienne vous illuminer, spécialement vous qui en cet instant êtes en prière, êtes en train de chercher Dieu, vous qui, pendant l'aurore, êtes en train d'offrir votre vie au Seigneur, grâce à Dieu. Vous pouvez être sûr, absolument sûr, que la récompense viendra, car Dieu voit chacun de nous. Il connaît chacun de nous en détail. L'intérieur de notre cœur, de notre pensée, les profondeurs de nos entrailles, Dieu connaît tout. Et il récompense ceux qui s'intéressent à sa parole, qui s'intéressent à lui, vivant dans ce monde chien, mauvais. J'aimerais juste faire un bref récit de ce que j'ai vu hier dans un documentaire sur Israël. Ce jour, le 7 octobre de l'année passée, quand le Hamas a envahi cette fête et a tué beaucoup de personnes, alors j'ai assisté au récit d'une jeune qui était avec son fiancé et elle disait qu'ils étaient en train de se divertir, ils étaient en train de chanter, de danser, enfin. Et qu'est-il arrivé? Quand les terroristes sont venus et qu'ils ont commencé à tirer, ils ont fui, elle et lui, et tant d'autres ont fui et sont entrés dans un bunker pour se cacher. Sauf que ce bunker n'avait d'espace que pour 12 ou 15 personnes, 20 au maximum. Mais tous ont fui vers ce bunker, tous ceux qui ont pu, et sont entrés dans cet endroit. Alors, ce bunker est devenu rempli avec plus de 50 personnes. C'était suffocant, une chaleur insupportable. Il n'y avait pas d'oxygène, mais ils étaient là pour se sauver, sauver leur peau. Et là, elle disait, je suis restée cachée dans un coin, j'étais l'une des premières à arriver, je suis restée là tranquille avec mon fiancé. Et là, j'ai commencé à parler à Dieu. Je ne peux pas croire que tu existes. Comment est-ce que tu laisses une chose pareille arriver avec moi, avec nous? Nous ne sommes pas le peuple élu, ce n'est pas ce qui est écrit. Le Seigneur n'est pas le Dieu d'Abraham, nous sommes enfants d'Abraham. Que faisions-nous d'erroné? Rien, nous étions en train de danser, de nous divertir, nous étions en train de profiter de notre jeunesse et d'un seul coup arrive ça et elle a commencé à envoyer des plaies contre Dieu, sauf que les personnes ne mettent pas la tête alors à sa place pour penser. Malheureusement, c'est ainsi. Peut-être que vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes en train de faire la même chose, en train de lancer des plaies contre Dieu, car vous êtes malade, vous êtes condamné à mort, votre famille a été détruite, vous êtes endetté, vous étiez dans une fête également, et aujourd'hui, vous profitez de l'enfer, un morceau d'enfer, et vous dites, je ne crois pas en Dieu, je ne peux pas croire, je ne crois pas. S'il existe, il est mauvais, il est pervers. Sauf que, d'un autre côté,
cette fête dont il profitait là en Israël le 7 octobre en 2023, avait une image énorme de Bouddha. Ça semblait être Bouddha. Et les personnes dansaient, profitaient, etc. Et la fête se passait, de la drogue, des boissons, tout ce qui n'est pas bon arrivait là. Mais ils étaient en fête. Et Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël et le peuple d'Israël, sait très bien cela. Il sait qu'il y a les prophéties, ils apprennent les prophéties, la Torah lorsqu'ils sont jeunes, enfants. Tous apprennent la parole de Dieu. Et ici, dans la parole de Dieu, tout du moins, dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire ce que dit l'Éternel à travers les prophètes. Le prophète Jérémie, il dit, Dieu qui parle, le péché de Juda. Vous voyez que Juda était séparé d'Israël. Israël, il avait 11 tribus et Juda juste une tribu, mais Dieu a gardé cette tribu, a gardé cette ville, a gardé Jérusalem, Juda, comme la lampe de David. Et maintenant, le prophète dit, Dieu parlant à travers le prophète Jérémie dit, le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, une pointe en diamant, gravée sur les tables de son cœur, c'est-à-dire le péché de Juda, la tribu choisie pour prendre soin du temple que Salomon a érigé. Le péché était écrit avec un burin de fer, une pointe en diamant gravée sur les tables de son cœur. Et sur les pointes de vos autels, car ils cultuaient des dieux étrangers, ils offraient leurs enfants aux dieux de cette époque, ils brûlaient leurs enfants. Ils faisaient tout ce qui était erroné, tout ce que Dieu haïssait, et Dieu savait, et Dieu voyait. Et ce qui arrive aujourd'hui n'est pas différent, car sachant que Dieu est un seul Dieu, comment met-il là une image ? Une grande, énorme, je ne sais pas combien de mètres de haut, elle était là, décorant cette fête de l'enfer, cette fête qui a montré qu'Israël avait tourné le dos à Dieu depuis longtemps. Dieu dit, ton péché est écrit, gravé avec un burin de fer. Burin de fer. Une pointe de diamant gravée sur les tables de son cœur et sur les pointes de l'autel. Dieu dit à travers le prophète Jérémie. Après, vous pouvez prendre votre Bible et lire Jérémie 17, vous allez voir. Voyez ce qui est écrit. C'est le prophète qui parle. Ô Éternel, espérance d'Israël, tous ceux qui te laissent seront dans la honte. Seront dans la honte. Tous ceux qui te laissent
seront dans la honte. Ceux qui s'éloignent de moi auront leur nom écrit dans la poussière, car ils abandonnent l'Éternel, la source d'eau vive. Quand le Seigneur Jésus, maintenant ce n'est pas le prophète Jérémie, ni le prophète Ésaïe, ce n'est pas le prophète Ézéchiel, non. Le prophète Daniel, non. Ce n'est pas Abraham, Isaac, Jacob, c'est Dieu lui-même dans la personne de son Fils Jésus. Quand il dit là, au chapitre 24, lorsqu'il parle des signes des temps, le Seigneur Jésus parle. Imaginez-vous, déjà la parole des prophètes, des rois, des serviteurs de Dieu dans le passé était aussi précieuse que la parole de Dieu, du Seigneur Jésus. L'esprit était le même. Mais une chose, c'est la parole qui sort de la bouche d'un prophète, et une autre chose quand ça sort de la propre bouche de Dieu, du Seigneur Jésus. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, veillez, éloignez-vous, car les jours sont mauvais. Et quand le Seigneur Jésus lui-même, le propre Seigneur Jésus parle des signes de son retour, il a laissé clair, bien clair, en ces jours, l'amour se refroidira. L'amour se refroidira. Imaginez le monde froid en amour. Vous imaginez, vous qui aimez, ou qui êtes aimé, voir la froideur d'amour de la personne que vous aimiez ou avez aimé ou aimé. Avez-vous déjà pensé rester froid, froide en relation à votre conjoint? Avez-vous déjà pensé être froid dans votre amour envers vos enfants, vos parents? Et c'est ce que nous voyons déjà. Nous sommes toujours en train de voir dans les journaux, les informations, les enfants qui tuent les parents. L'autre jour, des enfants qui ont été élevés par des parents adoptifs. Ils étaient adoptés, ils ont tué leurs parents adoptifs. Ils les ont tués. Ils ont tué les parents. Donc, nous sommes en train de voir que, aussi bien cette fête, le 7 octobre de l'année passée, que la violence qui parcourt le monde montre la froideur de l'amour, la cruauté de l'amour gelé. C'est cela. Mais les personnes ne veulent pas assumer leur culpabilité. Le peuple ne veut pas assumer ses erreurs, ses péchés. Le peuple préfère lancer la culpabilité sur Dieu. Le Seigneur est coupable. C'est le Seigneur qui est coupable que j'ai cette dépression. C'est toi qui es coupable de ceci, de cela. Comme si Dieu était le serviteur et que étaient les seigneurs. C'est la réalité. Comme si Dieu était une personne quelconque. Un chef. Non, mes amis. Dieu était et sera pour toujours. Je suis celui qui est, a-t-il dit à Moïse, lorsque Moïse a demandé son nom. Je suis celui qui est. Dieu ne lui a pas donné de nom.
le peuple d'Israël n'avait pas le nom de Dieu, ne possédait pas le nom de Dieu. Je suis l'Éternel, le Tout-Puissant, mais ce n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu a été révélé pour la première fois dans l'histoire du monde, a été révélé, vous savez à qui? À Marie, la Vierge Marie, à travers l'ange Gabriel, lorsqu'il est arrivé près d'elle. Heureuse es-tu, car l'Esprit de l'Éternel descendra sur toi, et tu vas engendrer le Fils du Dieu vivant. Son nom sera Jésus. Point. À partir de là, le nom de Dieu a été donné à l'humanité. Car ni même Abraham, ni Isaac, ni Israël, le nom a été révélé. Laissez-moi même lire le texte, ça vaut la peine de lire, d'accompagner avec moi, là, en Exode, chapitre 6, Exode 6, verset 3. Voyez, Dieu qui parle, chapitre 6, verset 2, il est dit, Dieu parla encore à Moïse, Dieu personnellement parlant à Moïse, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Et vous savez que le seul homme dans l'Ancien Testament qui a été ami de Dieu, qui a été intitulé ami de Dieu, par Dieu lui-même, fut Abraham. Abraham était ami de Dieu. Même ainsi, il n'a connu le nom de Dieu. Le nom de Dieu est venu quand l'ange a révélé à Marie, car en elle serait engendré le Fils du Dieu vivant, le propre Dieu, le nom de Dieu, Jésus, le Messie. Donc, quand le Messie, le propre Seigneur Jésus, le propre Dieu en personne, en chair et os, sang, parle, dit, prenez garde, veillez, car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour où viendra le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. En ces jours qui précéderont mon retour, l'amour se refroidira. Et les uns trahiront les autres. Ça, c'est la réalité. Chapitre 24 de Matthieu parle des désastres qui se produiraient dans le monde entier avant le retour du Seigneur Jésus. Quand nous parlons au chapitre 25 des 10 vierges, maintenant le Seigneur Jésus se dirige à l'Église spécialement, car vierge, quand le mot vierge est prononcé dans la Bible, normalement, quand Dieu parle, quand il traite de vierge, il parle de la personne pure, car vierge, c'est pur. À cette époque, les vierges étaient pures. Donc, la Vierge est cette créature qui n'a pas été touchée par un homme. Elle n'a pas été touchée. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'être préoccupé parce que vous avez perdu votre virginité et vous dites que vous êtes en péché. Non, quand le Seigneur Jésus nous lave du péché, il fait de nous de nouvelles créatures. Mais quand il parle, dirige sa parole aux 10 vierges, il parle à l'Église, son Église, qu'il a fondée ici sur terre.
Et dans cette église, fondée par lui, la moitié portait l'huile, c'est-à-dire l'onction, le sceau, la marque, le baptême du Saint-Esprit. Les autres 5, l'autre moitié, non. Donc, ces 5 qui ne portaient pas l'huile pour garder la flamme allumée, ces personnes sont restées quand le Seigneur est venu. Elles sont restées. Et elles ont crié, « Seigneur, Seigneur !» Il a dit, « Je ne vous connais pas. Avez-vous déjà pensé, mes amis ?» Et je dis cela avec amour pour essayer d'éveiller en vous la grandeur de votre âme. Il n'y a rien que vous ayez de plus riche dans ce monde que votre âme. Car tout ce que ce monde a, ce que vous êtes, ce que nous sommes, ce que vous voyez, tout ce qui est physique va disparaître. Si le temple dont Jésus a dit « il ne restera pas pierre sur pierre », imaginez l'être humain, le corps humain, les corps humains. Donc, tout va disparaître. Mais l'âme ne meurt jamais. Donc, nous parlons avec votre âme. Votre âme. Et je parle avec crainte et frayeur, car ma responsabilité est de sonner la trompette, de prévenir pour ceux qui sont peut-être en train de mener leur foi dans le jeu. Ah, j'y vais. Ou, ah, j'ai été guéri, je vais à l'église, car au moins remercier Dieu, mes amis, on ne parle pas de cela. Le Seigneur Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul est revenu. Les autres 9 se sont perdus. Le Seigneur Jésus parle ici de 10 vierges. 5 ont été sauvées. 10 vierges. Les lépreux, tous étaient lépreux. Mais un seul s'est sauvé. Mais les vierges, supposément, étaient vierges, étaient saintes toutes. Mais il leur manquait juste, il manquait à ces 5 insensés, il leur manquait l'huile, qui est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans le passé, Dieu a parlé à travers les prophètes, ses serviteurs. Quand le Seigneur Jésus est venu, Dieu a parlé à travers le propre Dieu, son Fils, son image et ressemblance. Il est sorti de lui. Son Fils aimé, Jésus. Il parlait, il a alerté le peuple, l'Église, les disciples. Même ainsi, Judas est resté infidèle. Il est allé en enfer. Même Jésus parlant. Les apôtres sont venus et alors Dieu leur a donné son esprit pour qu'ils viennent parler, donner suite à l'œuvre de son Fils Jésus. Et nous parlons par le Saint-Esprit, sa parole. Je ne parle pas de ma parole. Ce ne sont pas mes idées. Nous mettons toujours là les textes sacrés. C'est la parole de Dieu confirmée par Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu parle à travers le Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ce qui est arrivé aux 5 vierges folles, Dieu les a appelées de folles. Qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit est fou. C'est pour cela que l'Église universelle, chaque année, nous faisons des campagnes fortes, la campagne d'Israël, pour que le peuple vienne se réveiller pour recevoir le Saint-Esprit, pour mettre toute sa force, toute sa vie, son âme, son corps, son esprit, tout, sa pensée, dans la campagne
pour recevoir le Saint-Esprit, le sceau de Dieu qui va garantir la lampe allumée. Seul le Saint-Esprit peut faire ça, personne d'autre. Ce n'est pas la fréquence à l'église, être pasteur, évêque. Ce n'est pas être une personne religieuse. Rien de tout cela ne va compter le jour où le Seigneur Jésus viendra. Si vous êtes scellé du Saint-Esprit, vous allez demeurer. Si vous n'êtes pas scellé, vous allez rester en arrière. Excusez-moi de parler clairement, mais c'est peut-être plus opportun de parler ainsi. Mes amis, le Saint-Esprit n'est pas un petit prix, non. Le Saint-Esprit représente l'éternité de notre âme. Quand nous le recevons, c'est fini. Le diable a perdu d'une fois pour toutes votre âme, mais tant qu'il n'y a pas le sceau, le baptême du Saint-Esprit, vous courez encore un risque. Et si le Seigneur Jésus revient, soudainement, et que vous n'êtes pas préparé, que vous n'êtes pas prévenu, et que vous n'êtes pas ferme dans la foi, vous allez rester en arrière. Et après, ça ne sert à rien de dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte ». La porte est fermée. La porte est fermée. Je suis la porte. Le Seigneur Jésus est la porte. La porte est étroite. Elle est très étroite. Le chemin est resserré, serré. La porte est étroite. Mais la porte est ouverte. Elle est encore ouverte. La porte est ouverte. Donc passez par là. Passez par elle. C'est difficile. C'est difficile. Car vous devez sacrifier votre ego, votre volonté, vous devez sacrifier votre chair, sacrifier votre jeunesse, vous devez sacrifier votre ego, votre pensée, votre cœur. Vous devez tout sacrifier. C'est tout contre tout. Si vous voulez recevoir l'Esprit de Dieu, qui est le tout de Dieu, le meilleur de Dieu, vous devez donner votre meilleur. Vous devez mettre votre vie, corps, âme et esprit, ou plutôt esprit, âme et corps, 100% sur l'autel. Et pas seulement dire « me voici », mais vous positionner de cette manière. « Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux ». Même si vous devez perdre votre jeunesse, le meilleur de votre vie dans ce monde, ça vaut la peine, car c'est votre âme. Vous allez garantir le salut de votre âme pour toute l'éternité. Si elle n'est pas sauvée, elle est perdue, et l'âme ne meurt pas. Elle ne meurt pas, l'âme ne meurt pas. L'âme demeure pour toute l'éternité, avec Dieu ou sans Dieu. Cela dépend de vous, de votre choix. Cela dépend de votre sacrifice. Ne venez pas avec cette histoire. « Ah, je suis né, Dieu m'a oublié » et commencez à vous lamenter et à blasphémer contre Dieu car votre vie est de mauvaise qualité. Non, nous moissonnerons demain ce que nous semons aujourd'hui. Et c'est une question d'intelligence. Vous avez cette intelligence, nous tous, nous avons cette intelligence pour savoir ce qui est correct et erroné. Et on ne peut pas donner d'excuses. « Ah, je ne savais pas. » Non, vous savez, car la parole de Dieu est devant les yeux de toutes les personnes pour lire et connaître la volonté de Dieu. Le peuple d'Israël devrait être le premier à connaître ce qui est écrit ici. Car à eux a été révélé. Abraham, Dieu s'est révélé d'abord à Abraham, leur père dans la foi, aussi bien à eux qu'aux Arabes. Mais qui prête attention à la voix de Dieu? Les personnes préfèrent satisfaire les désirs, les convoitises de leur cœur que prêter attention à l'intelligence, à la raison, à la sagesse, à la pensée, à l'intellect.
Dieu a parlé à Abraham, à Moïse. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais mon nom ne leur a pas été révélé. Et ici, en Jérémie, chapitre 17, Dieu dit clairement, le péché de Juda, qui est resté comme la dernière lampe allumée, la ville de David, le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels, où ils sacrifiaient les enfants, etc., etc., etc. Mes amis, Dieu a dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Vous qui cherchez l'Éternel à 3 heures du matin, tous les jours, vous pouvez être sûr que vous êtes en train de semer ce que vous allez moissonner pour toute l'éternité avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous aurons ce privilège de le voir face à face et de le servir. Nous allons le servir aux cieux, dans le royaume des cieux. Tandis que ceux qui abandonnent le Seigneur ou lui tournent le dos et veulent vivre cette vie intensément, ceux-là vont moissonner le fruit dans l'éternité, les fruits de l'enfer, les fruits du mal. Malheureusement, c'est la réalité. C'est écrit ici. Si vous voulez en savoir plus, lisez la Bible. Lisez, lisez, lisez. Même si vous ne comprenez pas tout, mais ce que vous avez besoin de comprendre, le Saint-Esprit vous l'expliquera. Pour être sûr, j'ai lu la Bible, je ne comprenais pas. Mais ce que je devais comprendre, le Saint-Esprit m'éclairait. Ainsi sera avec vous et avec n'importe qui a un intérêt à écouter la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.